Soto. Dans un instant, c'est l'interview politique, mais d'abord, c'est donc Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Google va proposer partout en France des formations gratuites pour mieux maîtriser les nouveaux métiers du numérique. Tout le monde est invité à participer à ces ateliers, qu'on soit étudiant, commerçant, artisan, chômeur. Et ça commence dès ce week-end à Angers, Axel. Voilà, alors à partir de demain, donc demain c'est une journée spéciale dédiée aux PME. Alors j'ai là le programme, par exemple 15h30, 16h30, Google vous propose un atelier comment développer sa notoriété grâce à la vidéo. Donc il y a l'adresse, ça se passe au théâtre Le Quai et il y a écrit entrée libre. Entrée libre, ça veut donc dire que c'est gratuit, Axel. Voilà, comme toujours avec Google, c'est gratuit. C'est Anissé Mbida, vous savez, notre spécialiste innovation, Monsieur Innovation, qui me disait à l'instant avec ironie, c'est curieux avec Google, tout est gratuit, mais ils gagnent énormément d'argent. C'est vrai qu'au premier trimestre, ils ont gagné 5 milliards d'euros en chiffre en hausse de 29%. Parce que typiquement, quel est l'objectif de ces ateliers ? Typiquement, vous allez avoir le patron d'une pizzeria à Angers qui va ainsi pouvoir être plus visible sur Google. Et donc, il va devenir Google dépendant. Et ensuite, s'il voudra doper sa notoriété, eh bien, il va lui falloir payer pour être mieux référencé que la pizzeria concurrente. Par ailleurs, deuxième avantage de ces ateliers gratuits pour Google, Google va ainsi récupérer toutes les données et connaîtra parfaitement le marché de la pizza à Angers. Google saura qui consomme quoi, à quelle heure, quel budget, quelle sauce. Et toutes ces informations sont ensuite très précieuses. Il pourra les revendre très cher, par exemple, à une chaîne américaine de pizza qui souhaiterait s'implanter à Angers. C'est redoutable. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit que les données sont le pétrole du 21e siècle et ces données, eh bien, c'est Google qui les possède. Bon, alors en même temps, Axel, Google ne force personne. On n'est pas obligé d'aller assister à ces ateliers de formation numérique. Oui, il est là quand même là. Le problème, c'est que Google a de fait un monopole sur Internet. Franchement, Thomas, si vous cherchez une pizzeria à Angers, qu'est-ce que vous allez faire ? D'accord, je tape pizza sur Google. Voilà, pizza donc, Angers. Voilà, donc vous voyez bien que Google a un quasi-monopole sur Internet. Alors la question, c'est que fait-on face à un monopole ? Ce qui est sain, c'est de les détruire, de les casser, les monopoles. Eh bien, figurez-vous que ce débat est en train de monter aux États-Unis. Le New York Times, là, il y a 15 jours, il y avait cet édito. Faut-il démanteler Google de la même façon que les Américains, il y a un siècle, ont démantelé la Standard Oil, qui avait le monopole, alors non pas sur les données, mais sur la distribution de pétrole aux États-Unis. L'analogie avec le pétrole est intéressante du début à la fin. Le Zoom Echo signé Axel de Tarlet. On part d'Angers et on termine aux États-Unis. C'est ça, c'est le monde, c'est Internet. Merci Axel, à demain.